Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Capricorne pour ce mois de décembre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot Téléma, j'ai décidé de reprendre ce jeu parce que je l'aime bien. Et puis pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux de Daphné Hoy. Donc on va regarder de suite dans le domaine ici sentimental. Nous avons la carte des amoureux. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la roue de fortune. Dans le domaine financier, nous avons la carte de l'empereur. Dans le domaine des énergies, nous avons la tempérance. Et en synthèse ici, nous avons ici le fou. Donc dans le domaine sentimental ici, accompagné de l'amoureux et du fou, ça va nous parler de relations instables et décevantes. Il peut y avoir une crise sentimentale. Il pourrait y avoir également une double proposition qui pourrait mettre ici dans l'embarras. Donc il y a malgré tout une dualité avec ces émotions intérieures. On ne sait pas trop où on en est là. Il peut y avoir un malaise ressenti également dans ses sentiments. On n'est pas sûr de ses sentiments. On peut hésiter également entre deux personnes. Entre les deux, mon cœur balance, comme on dit. Donc il peut y avoir également ici l'envie de fuir des contraintes affectives, surtout avec la carte du fou. On a envie de partir, de s'éloigner d'une relation qui ne nous correspond pas, qui ne nous apporte pas ce qu'on aurait espéré. Donc envie de reprendre sa liberté. Et puis ça peut représenter également, ici, on n'arrive pas à se fixer sentimentalement. On est instable, on ne sait pas ce qu'on veut, on n'est pas sûr de soi. Un jour on a envie, un jour on n'a pas envie. Voilà. Donc envie sans doute de garder son indépendance également. On a envie d'être en couple, mais en même temps on a envie d'être libre. Donc ça peut représenter ici une relation chacun chez soi. Comme ça, on garde son indépendance. Au niveau professionnel, ici, on voit que la roue de fortune également, on va être à la recherche de liberté et d'indépendance. Ici, ça peut représenter un départ. On a envie de passer à autre chose. La roue tourne, on a envie de bouger. On a envie de partir, de se déplacer, d'aller découvrir de nouveaux horizons. Ça peut représenter également un peu d'agitation dans le domaine professionnel. Il n'y a pas de résultat concret, vraiment. Attention à ne pas fuir ses responsabilités également. On n'a pas envie de s'investir. Pour d'autres, par contre, ça peut représenter que les efforts qu'on a faits ici, malgré qu'il y a eu un bon investissement, les efforts n'ont pas été récompensés à leur juste valeur. Ça peut représenter une insatisfaction professionnelle. On tourne en rond, on n'avance pas. Donc c'est pour ça qu'on peut ici décider de partir, de passer à autre chose. Donc attention malgré tout aux coups de tête. Des fois on agit très vite. Attention à l'impulsivité. Et puis aussi peut-être on n'arrive pas à trouver, sa voie professionnellement. On essaye plusieurs petites choses à la fois. Voilà. Ou alors on s'investit, on travaille 6 mois là, et puis on va être 6 mois au chômage, ou 3 mois par-ci, 3 mois par-là. On a du mal à se fixer aussi, on n'arrive pas vraiment à trouver quelque chose qui nous plaise vraiment. Au niveau des finances, c'est pareil, ça va nous parler d'un manque de sérieux dans la gestion financière. Ça nous parle de fluctuations et d'instabilité financière, malgré de sérieuses compétences. Parce que l'empereur ici, c'est quelqu'un qui gère normalement avec autorité. Souvent, l'empereur ici apporte des revenus stables et réguliers. Souvent, il y a une gestion saine. Mais accompagné de la carte du fou, ici, attention aux coups de folie. On dépense un peu impulsivement. On peut parler d'extravagance même ici. Ici, on ne gère pas... On a de l'argent, ça rentre régulièrement, donc on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Attention à ne pas être négligent. On sait que ça rentre, alors on s'en fout un peu, on fait un peu n'importe quoi. Donc soyez malgré tout attentifs.
hein, en tout domaine, que ce soit affectif, professionnel ou ici financier, parce que malheureusement, la carte du fou vient nous parler d'instabilité, de négligence. On fait un peu n'importe quoi, on n'arrive pas à gérer sainement, on n'arrive pas à se fixer dans une relation. Professionnellement, c'est pareil. On est bien, mais bon, du jour au lendemain, on peut se dire, bon allez, je claque tout, je passe à autre chose. Je vais faire autre chose, carrément. Hein, le fou, c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui est très attaché à sa liberté et qui est capable également de tout lâcher et de repartir à zéro. Hein. Alors au niveau des énergies, accompagnées de la tempérance, on va nous parler ici que c'est important et c'est même une nécessité de prendre une bouffée d'oxygène. Ici, on a besoin de retrouver un équilibre intérieur. On a besoin ici de retrouver une énergie euh, euh, équilibrante, hein, envie de liberté, envie d'indépendance, envie de, voilà, de se retrouver, de faire un peu ce qu'on veut, de fuir un peu toutes ces contraintes, toutes ces obligations, qu'elles soient financières, professionnelles ou affectives. On a envie de s'échapper. Hein. Voilà, envie de liberté, tout simplement. Alors, on va regarder pour vous la pierre qui vous accompagne et c'est la septaria. Alors, c'est une pierre que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous la montrer. Elle vient nous parler de libération karmique, de passé et d'origine. Donc, je vais vous lire son message. Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. C'est ce que vous avez envie ici, hein, de partir avec la carte du fond. Prenez une septaria dans votre main, placez-la à l'endroit de votre choix sur votre corps. Cette pierre est idéale pour vous aider à prendre conscience des schémas de répétition dans votre vie. Elle enclenche un travail de libération karmique à condition que vous soyez vraiment prêt à vous libérer de votre passé. Voilà pour vous les Capricornes pour cette guidance du mois de décembre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!